En équilibre sur les rochers, Olivia fait une offrande à Yemaya, la déesse de la mer. Une pratique assez répandue à Cuba. Fière de ses traditions et de l'identité de son pays, elle ne craint pas l'arrivée massive des Américains. Comme les autres, ils sont les bienvenus. Vous savez, aujourd'hui, on reçoit beaucoup d'Américains, mais ça fait longtemps qu'on reçoit aussi des Russes et des touristes de beaucoup d'autres pays. On est habitué à l'affluence d'étrangers à certaines époques de l'année, et je trouve ça bien, surtout pour l'économie cubaine. L'Amérique est droit devant, à 150 petits kilomètres. Fernando a grandi en la voyant comme un ennemi, mais ce n'est pas ce qu'il a voulu transmettre à son fils. Pour lui, l'histoire avance, et c'est tant mieux. Les gens comme les nations ne peuvent pas vivre éternellement dans la haine. Si on regarde bien, il y a des pays qui se font beaucoup de mal, mais qui aujourd'hui sont des alliés. Regardez le Vietnam et les États-Unis. Selon certaines agences de voyage ici, les premiers ferries américains croiseront au large le mois prochain. Pas de quoi perturber la pêche d'Angèle. Ça ne m'inquiète pas du tout. Ils peuvent venir, ça ne risque rien, surtout avec nous les Cubains. Ils ont leur manière d'être, de s'exprimer, mais ils ne pourront pas débarquer et nous imposer ce que eux-mêmes n'aimeraient pas dans leur pays. Désormais, les Américains ne font donc plus peur. Pour l'instant, ils représentent à peine 3% du nombre de touristes étrangers à Cuba, un chiffre qui pourrait exploser dans les prochaines années.